Salam alaikum. Dans la vidéo suivante, on va faire deux exercices à la calorimétrie. Le premier exercice, c'est un exercice simple, fait deux questions. Le deuxième exercice fait trois parties. Dans les trois parties, A, B et C, on utilise le même calorimètre. Mais chaque partie a les données تاعها. Exercice numéro 1. Un calorimètre supposé parfaitement isolé contient une masse MA 200 g d'eau. La température initiale de l'ensemble est TA est égale 24,9 degrés Celsius. L'ensemble هو calorimètre plus l'eau. معناتها la température initiale de l'eau, la quantité d'eau MA 200 g هي TA 24,9 degrés Celsius. وثاني la température initiale de calorimètre هي نفسها TA est égale 24,9 degrés Celsius. On ajoute une masse M2 157 g d'eau à la température T2 80 degrés Celsius. زدنا une quantité d'eau, la masse تاعها 157 g et la température تاعها 80 degrés Celsius. La première question, quelle serait la température d'équilibre thermique d'équilibre de l'ensemble si la capacité thermique de calorimètre et de ses accessoires était négligeable? La première question demande à la température d'équilibre. Qui نديرو deux quantités d'eau عندهم deux températures différentes dans un calorimètre. الماء السخون اوتوماتيكمون راح تنقص لا تمبيراتور تاعو والماء البارد راح تزيد لا تمبيراتور تاعو حتى يوصلوا لا ميم تمبيراتور اللي هي نسموها تمبيراتور ديكيليبر. لا كيسيون هذه دوموند عندنا نحسبوا لا تمبيراتور ديكيليبر وشنو ا كونديسيون نحسبوا بلي لا كاباسيتي تيرميك دو كالوريمتر et de ses accessoires était négligeable. معناتها l'effet de calorymètre sur le transfert thermique est négligeable. تأثير الكالوريمتر على التبادل الحراري راه مهمل. Deuxième question. On mesure en fait une température d'équilibre thermique d'équilibre 45,7 degrés Celsius. Déterminer la capacité thermique C de calorimètre. Pour la deuxième question, نفرضوا بلي حسبنا la température d'équilibre ولقيناها 45,7 degrés Celsius. في هذه الحالة نحسبوا la capacité thermique C de calorimètre. Pour la deuxième question, la capacité thermique de calorimètre ماهيش négligeable راهي تتحسب ودومونا معنا نحسبوها. عندنا les données, la capacité thermique massique de l'eau CO est égale 4185 joules par Kelvin kilogramme. Solution de l'exercice numéro 1. How le schéma de calorimètre. Le calorimètre est constitué d'un récipient métallique à l'intérieur وعلى برا كاين un isolant, c'est-à-dire ما يكونش عندنا transfert thermique بين واش كاين داخل الكالوريمتر وواش كاين برا le calorymètre. ما كاينش un transfert thermique avec le milieu extérieur. Les accessoires de calorymètre هما le thermocouple et l'agitateur. Le calorymètre est un système isolé ou adiabatique, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. معناتها ما كاينش تبادل حراري بين واش كاين داخل الكالوريمتر واش كاين برا لو كالوريمتر. سي بور سا نقولوا لا somme des quantités de chaleur est égale à 0. كاين تبادل حراري جوست لداخل الكالوريمتر ما كاش برا لو كالوريمتر. في l'exercice 1 قالنا l'effet de calorymètre est négligeable. واش معناتها l'effet de calorymètre est négligeable؟ معناتها لو كالوريمتر ولي زاكسيسوار تاعو ما حاش يكون عندهم un effet sur le transfert thermique. لداخل لو كالوريمتر عندنا une quantité d'eau chaude et une quantité d'eau froide. L'effet de calorymètre est négligeable. معناتها dans le calorymètre il y a échange de chaleur entre l'eau chaude et l'eau froide. معناتها لداخل الكالوريمتر كاين تبادل حراري بين الماء البارد والماء السخون. هذا ما كاش تبادل حراري مع le calorymètre باسكو رانا قلنا بلي l'effet de calorymètre est négligeable. La chaleur perdue par l'eau chaude sera gagnée par l'eau froide. الطاقة اللي يفقدها الماء السخون اوتوماتيكمون راح يكتسبها الماء البارد. Ce qui fait que la température de l'eau chaude va diminuer. درجة حرارة الماء السخون راح تنقص ودرجة حرارة الماء البارد راح تزيد حتى يوصلوا لا température d'équilibre اللي هي T équilibre. في هذه الحالة نكتبوا بلي la quantité de chaleur perdue plus la quantité de chaleur reçue est égale à 0. معناتها la quantité de chaleur perdue par l'eau chaude plus la quantité de chaleur reçue par l'eau froide est égale à 0. La somme des quantités de chaleur est égale à 0 parce qu'on a un système adiabatique ou là un système isolé. قلنا بلي la quantité de chaleur reçue par l'eau froide plus la quantité de chaleur perdue par l'eau chaude est égale à 0. في l'exercice, l'eau froide رمزنا لها بلا masse MA et la température T1 et l'eau chaude رمزنا لها بلا masse M2 et la température T2. Donc نقدروا نكتبوا Q1 plus Q2 est égal à 0. Q1 est égal à la masse MA fois la capacité thermique massique CO fois la température d'équilibre moins la température T1 plus la masse M2 fois la capacité thermique massique de l'eau CO fois la température d'équilibre moins la température T2 est égal à 0. La question كانت déterminer la température d'équilibre. Donc نخرجوا la température d'équilibre est égale à quoi?
هاي l'expression de la température d'équilibre يبقى نديرو une application numérique. قبل ما نديرو l'application numérique نشوفو les unités تاع les données نتاعنا. عندنا la capacité thermique massique de l'eau CO est égale 4185 joules par Kelvin kilogramme. Donc راهي par kilogramme, donc la masse هنا لازم نديها en kilogramme. La masse MA est égale 200 grammes, نحولها لكيلوغرام est égale 0,2 kg. Et la masse M2 est égale 157 grammes, نحولها لكيلوغرام تعطيني 0,157 kg. Dès l'application numérique, T équilibre est égal 0,2 fois 4185 fois 24,9 اللي هي la température TA. هنا نخدمو بلي températures en degrés Celsius. مي نقدروا نخدموا بهم en degrés Kelvin. Donc نشوفوا في l'application deuxième نخدموا بلي températures en degrés Kelvin. Après calcul, نلقاو la température d'équilibre est égale 49,13 degrés Celsius. نعاودوا نحسبوا la température d'équilibre وشنو نخدموا بلي températures en degrés Kelvin. هي la même expression ما راحش تتبدل la température d'équilibre وشنو l'application حبينا نديرو les températures en degrés Kelvin. La température en degrés Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273. T1 est égal à 24,9 degrés Celsius en degrés Kelvin. T'as 297,9 degrés Kelvin. Ou T2 est égal à 80 degrés Celsius est égal en degrés Kelvin 353 degrés Kelvin. نعوضو les deux températures هادو en degrés Kelvin. Donc, qui نحسبو la température d'équilibre égale 322,13 degrés Kelvin. نعاودو نحولو la température en degrés Celsius باش نشوفو est-ce لقينا le même résultat ou non. Donc, T équilibre est égal 322,13 moins 273 est égal 49,13 degrés Celsius وهي le même résultat اللي صبناها كي استعملنا les températures en degrés Celsius. Donc, تحسبو en degrés Celsius ولا en degrés Kelvin c'est la même chose. ما تنساوش برك هنا لا حبيتو تتأكدوا عاودو حولوا le degré Celsius. La deuxième question, on mesure en fait une température d'équilibre thermique d'équilibre 45,7 degrés Celsius. Déterminer la capacité thermique C de calorimètre. في هاد la question رانا déjà قسنا la température d'équilibre لقيناها 45,7 degrés Celsius. La question c'était déterminer la capacité thermique C de calorimètre. معناتها في هاد الحالة l'effet de calorimètre sur le transfert thermique ما راهوش مهمل donc لازم نحسبوه. عندنا toujours la somme des quantités de chaleur est égale à 0 parce que le système c'est un système adiabatique معناتها ما كاش échange de chaleur بين واش كاين لداخل الكالوريمتر وواش كاين برا لو كالوريمتر. في هاد الحالة عندنا le transfert thermique entre l'eau froide اللي رمزنا له Q1 et l'eau chaude اللي رمزنا له Q2 et la quantité de chaleur de calorimètre كاين effet تاع le calorimètre sur le transfert thermique donc عنده une quantité de chaleur نسموها quantité de chaleur de calorimètre. La somme des quantités de chaleur هادو est égale à 0. قلنا علاه est égal à 0 parce que ما كاش transfert thermique بين واش كاين داخل الكالوريمتر واش كاين برا الكالوريمتر. Donc هذا التبادل الحراري راه يصرى كامل داخل الكالوريمتر. La quantité de chaleur Q1 est égale à MA fois CO fois T équilibre moins T1. T équilibre هي la température finale تاع l'eau froide et la température T1 هي la température initiale تاع l'eau froide plus M2 CO T équilibre moins T2. T équilibre toujours هي la température finale. T2 est la température initiale de l'eau chaude plus la capacité thermique نرمزولها C majuscule ou la capacité thermique massique نرمزولها C minuscule. La capacité thermique C fois température d'équilibre moins température TA. Température d'équilibre هنا هي la température finale تاع الكالوريمتر و la température T1 هي la température initiale تاع le caloromètre. كما شرحنا l'exercice قلنا بلي la température T1 مدهنا comme donnée قالنا بلي هي la température تاع l'ensemble eau froide plus caloromètre. معناتها هي la température initiale تاع l'eau froide et la température نفسها la température initiale تاع le caloromètre. Donc la somme des quantités de chaleur هادو est égale à 0. La question كانت déterminer la capacité thermique de caloromètre اللي هي le grand C هذا. On simplifie قبل خرجنا C fois T équilibre moins T1 est égal à moins MA CO T équilibre moins T1 moins M2 CO T équilibre moins T2. نخرجوا دوكا la capacité thermique de caloromètre est égale. نديرو application numérique. عندنا MA est égal à 0,2 kg fois CO est égal à 4185, T équilibre 45,7
moins T1 24,9 moins M2 اللي هي 0,157 kg fois CO اللي هي capacité thermique massique de l'eau 4185 fois la température d'équilibre moins la température T2 sur la température d'équilibre moins T1 تعطينا C. Après calcul, نصيبو le C, le grand C, la capacité thermique de calorimètre est égale à 246,49 joules par Kelvin, ou la joule fois Kelvin moins 1. نروحو le deuxième exercice. Le deuxième exercice, on a trois parties. Dans les parties A, B et C, le même calorimètre est utilisé. نبداو la partie A. 100 g d'eau chaude à la température T2 80 degrés Celsius sont introduites dans un calorimètre contenant initialement 80 g d'eau froide à la température TA 20 degrés Celsius. La température d'équilibre atteinte est équilibre 50 degrés Celsius. Déterminer la valeur en eau de calorimètre. Pour l'exercice, on a deux quantités d'eau. On a le M2, l'eau chaude, on a la température T2 80 degrés Celsius et la quantité d'eau froide MA, il y a 80 g, on a la température TA 20 degrés Celsius. On a la température TA, c'est la température de l'eau froide plus la température initiale de le calorimètre. Parce que la quantité de l'eau froide كانت initialement داخل le calorimètre باش شفنا la température تاعها la température TA هذه la température initiale de l'eau froide et la température initiale de le calorimètre. La question c'était déterminer la valeur en eau. واش معناتها la valeur en eau? La valeur en eau, mu, le symbole تاع mu d'un calorimètre correspond à la masse d'eau ayant la même capacité thermique que le calorimètre. معناتها إذا اعتبرنا هذا le calorimètre اللي راح يشارك في le transfert thermique هو une quantité d'eau. هاد la quantité d'eau شحال راح يكون la masse تاعها. C'est pour ça نكتبو C, la capacité thermique de calorimètre est égale mu fois CO اللي هي la capacité thermique massique de l'eau. حنا رانا نحوسو على القيمة تاع هذه تاع mu تاع la valeur en eau de calorimètre. C هي la capacité thermique de calorimètre à joule par Kelvin. mu هي la valeur en eau نقيسوها بالغرام ولا بالكيلوغرام على حسب لي زونيتي اللي استعملناهم كي حسبنا. CO هي la capacité thermique massique de l'eau l'unité تاعها هي joule par gramme par Kelvin. عندنا toujours un calorimètre هو السيستم adiabatique معناتها la somme des quantités de chaleur est égale à 0. في الحالة تاعنا هذه عندنا quantité de chaleur de froide ou la quantité de chaleur de l'eau chaude et plus la quantité de chaleur de calorimètre parce que le calorimètre راح يشارك في le transfert thermique ما راهوش مهمل. Donc Q1 plus Q2 plus Q calorimètre est égal à 0. La quantité de chaleur Q1 est égale à MA fois CO fois T équilibre moins T1. La quantité de chaleur Q2 هي M2 fois CO fois T équilibre moins T2. وعندنا la quantité de chaleur de calorimètre هي C calorimètre fois T équilibre moins T1. حنا حبينا نصيبو la valeur en eau اللي هي mu معناتها C est égal mu fois CO. نعوضو بالإكسبريسيون هذه تعطيني هنايا la quantité de chaleur Q1 ما تبدلش Q2 نفسها. هنا في الكالوريمتر quantité de chaleur de calorimètre au lieu نكتب C la capacité thermique de calorimètre نكتب mu fois CO اللي هي la capacité thermique massique de l'eau fois T équilibre moins T1 est égal à 0. La question c'était déterminer la valeur en eau mu. Donc نخرجو mu est égal à combien? Tout d'abord, on simplifie, on نخرجو mu fois CO fois T équilibre moins TA بتجي ونخرجو نرجعو هادو من l'autre côté donc حيدو le signe moins من بعد نخرج la valeur en eau mu est égal à combien donc هاي l'expression تاعها تبقى لي juste une application numérique. هام لي دوني تاعنا اللي عطاهم لنا في l'exercice عطانا la capacité thermique massique de l'eau est égale 1 calorie par gramme Kelvin, MA 80 grammes, T1 20 degrés Celsius, M2 100 grammes, T2 80 degrés Celsius و T équilibre مدهنا اللي هي 50 degrés Celsius. دونك ندير ابليكاسيون نيميريك كيما درنا في ليكزارسيس اللي مقبل. حبينا نديرو لابليكاسيون نيميريك ندو لي تمبيراتور اون دوغري كلفن ولا اون دوغري سلسيوس تعطينا ميم ريزولتا. حنا ما نكومبليكيوش لي شوز ندو لي تمبيراتور اون دوغري سلسيوس. نعوضو لا ماس M1 دينها 80 غرام. في ليكزارسيس اللي مقبل كنا دينها بالكيلوغرام. علاش؟ باسكو حنايا في ليكزارسيس اللي مقبل
كانت عندنا la capacité thermique كانت جول par kilogramme. هنا راهي كالوري par gramme. ما يهمناش l'unité هنا راهي جول ولا كالوري، تهمنا هذه اسك راهي par gramme ولا par kilogramme. إذا كانت par kilogramme لازم نحول لي ماس en kilogramme. إذا كانت par gramme نخلي لي ماس en gramme. دونك عندنا MA est égal 80 grammes fois CO اللي هو 1 calorie fois la température d'équilibre 50 degrés Celsius moins 20 degrés Celsius اللي هي TA. نعوضو ب M2 اللي هي 100 grammes fois CO 1 calorie fois 50 moins 80 نقسمو على CO 1 calorie fois T équilibre 50 TA 20 degrés Celsius. ونحسبو تخرج لنا la valeur en eau mu est égale 20 grammes. La partie B. Le calorimètre est vidé, ensuite il est rempli avec 270 grammes d'eau froide à la température 25 degrés Celsius. Une plaque de cuivre de 400 grammes à la température 106 degrés Celsius est introduite dans le calorimètre. La température d'équilibre est 60 degrés Celsius. Calculer la capacité thermique massique du cuivre. On a toujours un calorimètre, maintenant un système isolé ou un système adiabatique, maintenant la somme des quantités de chaleur est égale à 0, ما كاش transfert thermique avec le milieu extérieur. واش كاين داخل le calorimètre هو l'eau, le cuivre et le calorimètre. Donc la quantité de chaleur de l'eau plus la quantité de chaleur du cuivre plus la quantité de chaleur du calorimètre est égale à 0. في l'exercice نتاعنا l'eau رمزنا له بلا masse MA la température TA et le cuivre رمزنا له بلا masse M2 et la température T2. عندنا MA fois CO fois T équilibre moins TA اللي هي la quantité de chaleur de l'eau plus la quantité de chaleur du cuivre, la masse du cuivre M2, la capacité thermique massique du cuivre fois T équilibre moins T2 plus la quantité de chaleur de calorimètre. كنا حسبنا déjà la valeur en eau donc est égale mu la valeur en eau fois CO fois T équilibre moins TA est égal à 0. La question c'était déterminer la capacité thermique massique du cuivre. معناتها نحوسو على C cuivre. نخرجو C cuivre est égal à quoi? C cuivre est égal moins mu CO fois T équilibre moins TA moins MA CO T équilibre moins TA sur M2 T équilibre moins T2. نديرو application numérique. عندنا كامل les données تاعنا. عندنا CO هي 1 calorie par gramme Kelvin. donc les masses نخدم بهم en grammes directement ما نحولهمش. C cuivre est égal 20 اللي هي la valeur en eau اللي كنا حسبناها في la question précédente parce قلنا رانا نستعملو في le même calorimètre في la partie A, la partie B et la partie C. Mu est égal 20 grammes fois CO اللي هي 1 calorie fois T équilibre 60 moins 25 T1 moins MA اللي هي 200 moins MA اللي هي 270 fois C fois T équilibre moins TA على M2 اللي هي 400 grammes T équilibre 60 T2 106. Donc كي نحسبو la capacité thermique massique du cuivre نصيبوها 0,55 calories par gramme Kelvin. نروحو la troisième partie ou la partie C dans le même calorimètre contenant initialement 200 grammes d'eau à la température 80 degrés Celsius. On introduit 100 grammes de glace de la température moins 10 degrés Celsius, sachant que la température d'équilibre vaut 28,4 degrés Celsius. Calculer la chaleur latente de fusion de la glace. On a toujours un calorimètre ou un système adiabatique, c'est-à-dire la somme des quantités de chaleur est égale à 0. Dans le calorimètre, on a une quantité d'eau, on a un morceau de glace ou on a le calorimètre. Donc la quantité de chaleur de l'eau plus la quantité de chaleur de la glace plus la quantité de chaleur de calorimètre est égale à 0. La quantité de chaleur de l'eau est égale MA fois CO fois T équilibre moins TA. T1 est la température initiale de l'eau, et ثاني la température initiale de calorimètre. نروحو la glace, quantité de chaleur de la glace. La glace il faut à plusieurs étapes. عنده une étape d'augmentation de température T2 moins 10 degrés Celsius حتى T fusion 0 degrés Celsius. ومن بعد عنده une étape de fusion اللي هي كي يتحول لنا la glace liquide وتبقى la température ثابتة. وعندنا la température d'augmentation de la température تاع le liquide T fusion 0 degrés Celsius حتى T équilibre 28,4 degrés Celsius. Donc هادو هما l'étape اللي يفوت عليهم la glace. Pour chaque étape il faut عليها la glace.
عندنا une quantité de chaleur. Donc عندنا la quantité de chaleur de la glace. هذه هي la première étape, l'étape de l'augmentation de la température de la glace. Toujours la phase راح يبقى glace ما حاش يتبدل. C'est pour ça نكتبو M2 fois C glace, la capacité thermique massique de la glace fois T fusion moins T2. T fusion هي la température finale تاع l'étape هذه و T2 هي la température initiale تاع هاد l'étape. ومن بعد نروحو deuxième étape. Deuxième étape هي l'étape de fusion de la glace. L'étape de fusion sera à température constante, la température ما تتبدلش. وشنو la glace تاعنا يفوت من l'état glace l'état liquide. Donc عندنا نسموه changement de phase ou le changement de l'état physique. في هاد l'étape la quantité de chaleur est égale M2 fois L fusion. L fusion هي la chaleur latente de fusion de la glace وهي اللي دوموندام عندنا نحسبوها في هذا la partie من l'exercice. ومن بعد عندنا بعد ما يتحول la glace liquide à la température T fusion 0 degré Celsius تزيد la température تاعو حتى توصل la température d'équilibre. C'est pour ça في la troisième étape عندنا M2 fois CO parce que راه liquide راه eau دوكا ما راهاش glace fois température d'équilibre moins la température de fusion. La température d'équilibre هي la température finale تاع l'étape و la température de fusion هي la température initiale de l'étape. اللي يحب يشوف هاد les étapes en détail يشوف la vidéo اللي كنا درناها من قبل على la fusion de la glace. شرحنا فيها كامل les étapes اللي يفوت عليها la glace وكي يتحول من glace liquide ومن بعد vapeur واسمها fusion de la glace. La quantité de chaleur de calorimètre est égale mu اللي كنا حسبناها من قبل la valeur en eau اللي حسبناها في la première partie ou la partie A de l'exercice mu fois CO fois T équilibre moins TA. TA est la température initiale de le calorimètre. La chaleur latente de fusion, L fusion, est l'énergie absorbée par un corps lorsqu'il passe de l'état solide à l'état liquide, à température et à pression constante. La partie C demande à maintenant L fusion ou la chaleur latente de fusion. Vous n'ablez la quantité de chaleur de l'eau plus la quantité de chaleur de la glace plus la quantité de chaleur de calorimètre est égale à 0. Donc, la quantité de chaleur de l'eau, l'expression la quantité de chaleur de la glace et la quantité de chaleur de calorimètre. Le tout est égal à 0. نخرجوا la chaleur latente de fusion est égale à quoi؟ هاي l'expression تاعها تبقى لنا juste نديرو application numérique. هم les données اللي عطانا في la partie C de l'exercice. CO est égal à 1 calorie par gramme Kelvin, MA 200 grammes, TA 80 degrés Celsius, M2 100 grammes, T2 moins 10 degrés Celsius, T équilibre 28,4 degrés Celsius. وعندنا la chaleur massique ou la capacité thermique massique de la glace est égale à 0,5 calories par gramme Kelvin. On a la température de fusion اللي هي 0 degrés Celsius. وهنا la valeur en eau اللي كنا حسبناها في la première partie ou la partie A de l'exercice. Mu est égal à 20 grammes. نديرو application numérique L fusion. Après calcul, L fusion est égal à 80,12 calories par Kelvin. اللي حبي يدير capture d'écran حاولوا résumer la solution de l'exercice numéro 1. La solution de l'exercice numéro 2, partie A, partie B, partie C.